Aïe. Bonjour Christophe Lapinta. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans ton très beau studio d'enregistrement. Merci. Donc vous êtes musicien, compositeur de musique de film, mais aussi de séries. Et dernièrement, vous avez notamment composé la musique du dernier film de Frédéric Tellier, Sauver ou périr. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous êtes arrivé là? Alors, Frédéric, je le connais depuis 2006. On avait travaillé sur une série qui s'appelait Un flic, sur Sauver ou périr, pardon, comme sur l'affaire SK1. D'accord. On a co-composé, c'est-à-dire que lui est arrivé avec des thèmes. Moi, j'ai arrangé la plupart de ses thèmes et orchestré. Et des fois, il intervenait sur un titre à moi en disant « Regarde, si tu enlèves ça, et si on met ça, mais le thème que tu as fait là… » Et là, c'était la première fois que vous réalisez une musique de film en duo? Oui, c'est la seule fois que j'ai fait ça, en fait. Ça s'est très bien passé, en fait, parce qu'il est bienveillant, il n'y a pas de… On s'entend bien, hors du travail, en fait. C'est un travail à quatre mains. Être compositeur, ça a toujours été un rêve d'enfant. Un jour, je suis allé au cinéma, comme tout le monde. Puis en sortant du cinéma, j'ai dit à ma sœur, je veux faire ça, là. Je sais pas, pourtant, j'imagine avoir vu la télé à ce moment-là, mais c'est au cinéma où il y a eu une émotion, où il y a eu un déclic sur le rapport image, mouvement, musique, quoi. Après, ça a toujours été, voilà, je veux faire de la musique de film, quoi. Où est-ce que vous prenez le plus de plaisir pour composer des films ou plutôt des séries? Il n'y a pas de grande différence entre Si, les c'est deux. le budget et le temps. À la télé, le budget alloué ne permet pas d'enregistrer des orchestres ou à la rigueur, des fois un musicien ou deux. Tandis que le cinéma, voilà, comme là sur Sauver ou périr, on est parti à Londres. Pour composer, tu préfères avoir le scénario ou d'abord avoir les images? Je lis le scénario pour m'imprégner, pour savoir de quoi parle le film, mais c'est pas, je me dis pas, tiens, telle séquence, tel endroit, machin dit ça, je vais faire, non, ça marche pas, ça marche jamais. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Il faut écouter la voix du comédien, la manière dont c'est filmé, le choix artistique du réalisateur, du chef opérateur, tout ça, ça influe sur la musique. Et avec le texte, on n'a rien de tout ça. Est-ce que tu préfères composer à l'ancienne avec ton papier, ton crayon, ou à l'ordinateur avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui? Le papier, il est là, quoi. Ouais. Ça permet de pouvoir faire écouter au réalisateur quelque chose qui va ressembler, de s'approcher le plus de ce que va être l'orchestration. Il faut savoir quand même qu'avant, les compositeurs recevaient les réalisateurs, ils jouaient un thème au piano, puis ils arrivaient au studio avec l'orchestre et... Ah d'accord, c'est ce que tu m'as joué, mais ah oui. Après, quand on fait de la musique purement électronique, avec les synthés qui sont là et des sonorités très électroniques, c'est l'objet adéquat. Question un peu particulière. Est-ce que tu crois au hasard? Est-ce que pour toi, le hasard, c'est quelque chose qui... Non, ça n'existe pas. Toutes les rencontres que j'ai faites, particulières des fois, mais non, il n'y a rien qui est arrivé par hasard. Est-ce que tu suis ton intuition? Oui, l'instinct, moi je suis très instinctif. L'invisible pour toi, qu'est-ce que c'est? Oh putain, quoi? L'invisibilité en musique, c'est le silence. Il y a un vrai combat que je mène à chaque fois, c'est de dire au réalisateur, pourquoi tu veux de la musique? Ton comédien joue bien, le texte est beau, la photo est belle. Le silence qu'on va créer va aussi créer une dynamique. Il n'y a pas de raison que laisse ton comédien jouer, Félix. Est-ce que dans le monde du cinéma, tu penses que la place des compositeurs de musique de film, est-ce qu'elle est mise à sa juste valeur? Malheureusement pas. De mieux en mieux, c'est de mieux en mieux depuis disons 5-6 ans. Par rapport aux anglo-saxons, on a encore du c'est un progrès, mais pas encore. Est-ce que tu as un prochain rêve à réaliser? Pouvoir continuer à faire du téléfilm, de la série, du ballet, je sais. Continuer à faire de la musique, quoi. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Les rousses. Bonne réponse aussi. Préférence pour les brunes. Et ben voilà. Et ben voilà. Tu sais, mais les rousses sont très belles on aussi. comptabilise les points à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christophe.